Nous l'avons dit et répété, la transmission des savoirs académiques ne suffit pas à elle seule pour ouvrir les portes de la réussite scolaire. Les décideurs comme les praticiens de l'éducation doivent avoir une vision plus holistique de la formation des élèves. C'est manifestement dans cette optique que Naomi Le Donné revient sur la place stratégique des compétences socio-émotionnelles sur le trajet de formation des apprenants. Par compétences socio-émotionnelles, il faut entendre la curiosité, la créativité, la persévérance, le sens des responsabilités, la régulation des émotions, l'empathie, la sociabilité, l'assurance, l'énergie. La liste est loin d'être exhaustive. L'importance des compétences socio-émotionnelles a été mise en exergue dans une enquête internationale de l'OCDE. Elle repose sur 2 cohortes d'élèves âgés de 10 et 15 ans. Précisons également qu'elle a eu lieu dans 10 villes. Helsinki en Finlande, Ottawa au Canada, Bogota en Colombie, etc. L'étude souligne l'importance de la curiosité intellectuelle et de la persévérance dans la réussite scolaire. La preuve, les élèves qui déclarent vouloir faire des études supérieures ont tendance à se percevoir comme plus curieux, plus sûrs d'eux-mêmes et plus tolérants que leurs pairs qui n'ont pas cet objectif. Autre résultat, les élèves qui se perçoivent comme plus optimistes, énergiques, résistants au stress et confiants dans leur entourage que les autres déclarent des niveaux élevés de bien-être psychologique. L'étude de l'OCDE mentionne aussi une méta-analyse de plus de 200 études empiriques parues en 2018 qui a également montré que les interventions visant à améliorer les compétences socio-émotionnelles avait eu des effets manifestement positifs sur la réussite scolaire. L'enquête de l'OCDE fait aussi une déduction importante que les décideurs et les responsables des institutions éducatives doivent prendre en compte. En améliorant le climat des établissements, on peut développer les compétences socio-émotionnelles des élèves. Concrètement, les équipes éducatives doivent créer des conditions permettant aux élèves d'avoir un plus grand sentiment d'appartenance à leur établissement, mais aussi et surtout d'avoir les meilleures relations possibles avec leurs enseignants. Et pour développer la créativité chez les élèves, il est conseillé de promouvoir les activités périscolaires, la musique, le théâtre, les arts plastiques, etc. L'éducation étant une compétence transférée, nous estimons que les collectivités locales devraient jouer leur partition dans le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves. Elles pourraient, par exemple, recruter des animateurs chargés de piloter les activités périscolaires en complément des enseignements dispensés en classe par les maîtres.